Notre top 10 des All Blacks qui ont marqué le top 14. Même si son impact sportif fut assez limité à cause de nombreuses blessures, son aura et son jeu au pied inégalable auront été une des raisons des succès de l'USAP en 2009 et du Racing en 2016. Moins spectaculaire dans le jeu que son prédécesseur, le deuxième ligne aura été un cadre du vestiaire toulonnais durant 3 saisons de 2013 à 2015. Il a ensuite été un mentor au Racing où il remporte le top 14. Excellent sauteur en touche, toujours respecté par ses coéquipiers, Ali Williams était un talent silencieux. L'infatigable 3/4 centre qui joue toujours à Toulon est très fort physiquement et capable de fulgurance. Il a contribué à la compétitivité des Rouges et Noirs post-triplé, mais seul point noir, aucun titre avec le RCT. Sous-estimé par beaucoup, le demi d'ouverture a été une pièce maîtresse du sacre toulousain en top 14 en 2012. Très bon buteur, vision de jeu aiguisée, il a été précieux par sa polyvalence et sa régularité. L'un des piliers les plus dominants que le top 14 ait connu. Véritable référence technique en mêlée, il a apporté de la stabilité, de l'assurance aux Toulonnais, notamment face aux plus grosses mêlées d'Europe. Très populaire à Toulouse, chouchou du public, le demi de mêlée était explosif, physique et n'hésitait pas à défier les avants au ras des mêlées. C'est l'un des héros du titre de champion de France des Toulousains en 2008 et il est de ce fait élu meilleur joueur du top 14 à l'issue de cette saison. Après sa carrière en Nouvelle-Zélande, Roko Soko écrit la suite de sa légende à Bayonne et au Racing. Doté d'une vitesse de pointe hors norme et d'un sens d'évitement légendaire, certains s'amusaient même à le comparer à la légende John Alomou. Lui aussi fait partie du sacre des Racingmen en 2016. Avec ses 10 saisons en France, à Castres, à Toulon et au Racing, Chris Mazoé mérite indéniablement cette 3e marche du podium. En plus, il est champion avec ses 2 derniers clubs et meilleur joueur du top 14 en 2012. Infatigable, son professionnalisme et son leadership ont laissé une trace partout où il est allé. C'est l'architecte du projet Rochelais avec qui il a été champion d'Europe en 2022. Le 3e ligne combinait vitesse de pointe et puissance physique, ce qui le rendait presque injouable pour ses adversaires. Je n'ai pas fait exprès, mais nous récompensons à nouveau un 3e ligne pour ce qui est de la palme d'or de ce classement. Il incarne le retour au sommet de Toulouse en 2019 qui n'avait plus gagné de trophée depuis 7 ans. À la fin de sa première saison, il est directement promu capitaine du Stade Toulousain suite à la blessure de Julien Marchand. Il est ensuite élu meilleur 3e ligne centre de la saison de top 14. Et pour finir en beauté, il prend sa retraite en 2021 sur un doublé Coupe d'Europe Championnat. Alors, que penses-tu de ce classement ? Quel joueur aurait également mérité d'y figurer ? Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.